Lycée classique d'Abidjan. Il est 8 h ce samedi 8 septembre. Séraphin Oka, directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, donne le top départ des concours administratifs 2018. Plus de 80 000 candidats composent dans 379 concours. Parmi les candidats, Blandine eut mère d'un bébé de 4 jours. Le nouveau-né est tenu par son père non loin de la salle, tandis que la candidate se plonge dans la composition. Durant les épreuves, elle a la permission d'allaiter son enfant chaque fois que celui-ci en manifeste le désir. Une tâche pas du tout aisée, mais Blandine tient le coup. Je suis un peu perturbée, mais ça ira. Ça ira. J'aimerais avoir ce concours pour pouvoir aider un peu ma famille qui est dans les difficultés, pour pouvoir moi aussi être indépendante. La délégation du ministère de la fonction publique tient à encourager la candidate mère. Au centre de l'IPNET, toujours à Cocody, 2 candidates en retard sont refoulées par la police. Elles doivent leur salut à la clémence de la délégation du directeur de cabinet qui les autorise à rejoindre les salles de composition. J'ai été en retard à cause du problème de transport. J'ai eu un embouteillage au niveau de 2 plateaux là. Sécurité des centres de composition, prise en charge médicale des candidats, surveillance accrue, lutte contre la fraude, toutes les dispositions semblent avoir été prises pour le bon déroulement des épreuves. Le ministre a toujours voulu qu'il ait une fonction publique efficace. Et de cette efficacité doit provenir des personnes très compétentes, mais aussi qui ont la culture du mérite. Donc tous ceux qui se font passer pour des intermédiaires, des proches d'eux, des cousins d'eux, si on les prend, ils seront traduits devant la justice. Et je vous assure que nous avons mis les moyens. Les concours administratifs 2018 se déroulent simultanément à Abidjan et dans 10 villes de l'intérieur du pays. 9 644 postes sont en jeu pour 82 657 candidats. Les épreuves se déroulent tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire le taux d'analphabétisme actuel de 43,6% à 35%. Pour y arriver, le gouvernement opte pour des stratégies innovantes. Notre pays dispose à ce propos d'une grille d'action pertinente qui fait bouger les lignes. La Côte d'Ivoire en fait une belle expérience à travers la vulgarisation de l'alphabétisation fonctionnelle. Véritable outil d'autonomisation, celle-ci favorise une meilleure gestion des activités génératrices de revenus AGR et permet aux apprenants de s'ouvrir aux innovations scientifiques, techniques et technologiques. Eu égard à notre objectif national, de nous inscrire très bientôt au nombre des pays émergents, nous devons tous nous engager dans une alphabétisation numérique multisectorielle, interactive, inclusive et de qualité pour une Côte d'Ivoire engagée. Pour une éducation de base réussie des populations, le gouvernement compte sur le soutien des partenaires au développement. Je lance, au nom du gouvernement ivoirien, un vibrant appel aux organisations internationales, à la société civile et au secteur privé pour qu'ils nous accordent leurs appuis nécessaires. Le cadre institutionnel seul ne suffit pas pour adresser cette problématique si impérieuse. Il faut une synergie intégrant toutes les attentions. Thème retenu pour cette année, le rôle de l'alphabétisation dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. L'Africa Sport d'Abidjan est vite rentré dans le match face à l'Union sportive des clubs de Bassam. Bien lancé, Bassam s'est offert des occasions aux 16, 27 et 30e minutes de jeu. Cependant, aucun but n'a été enregistré. En seconde période, Bassam revient plus déterminé. À la 60e minute, sur un corner, Konan Romaric ouvre le score. Il est imité par Kone Abdoulaye qui corse l'addition toujours pour les Bassamois à la 70e minute sur un tir en profondeur. L'Africa s'incline sur le score de 2-0 devant l'USC Bassam pour cette première affiche de la Ligue 1.